Dans un monde où la technologie règne en maître, le Mali, autrefois perçu comme en marge de cette révolution, est prêt à rattraper son retard. L'heure est très grave, le colonel Assimi Goïta en visite dans une entreprise de fabrication d'armement en Chine. Peuple d'Afrique, peuple du monde. Assimi Goïta a reçu en Chine en audience les premiers ministres du Burkina Faso et du Niger. À mon avis, les discussions sur l'AES ont été très fructueuses. Le colonel Assimi Goïta, président de l'AES, président du Mali, est actuellement en Chine. Oh oh! Parti Sagana! Parti Sagana! Parti Sagana! On dit quoi? Coup de marteau! Ils ont signé pour l'accélération du projet Mali numérique. C'est pas comme ça fait coup de marteau. Coup de marteau! Coup de marteau! Coup de marteau! Donc la sortie de l'AES est le coup de marteau! Qui consiste en la pose de câbles de fibre optique des frontières du Mali avec le Sénégal jusqu'aux frontières du Mali avec la Mauritanie. On la pose de caméras de surveillance dans tout le Mali et on la construction d'un data center au Mali pour l'hébergement des données gouvernementales du Mali dans le cloud. Le président de la transition ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour lui, le développement de ces infrastructures favorisera la croissance économique et l'inclusion sociale. Désormais, l'arrivée d'Assimi Goïta en Chine n'est pas une simple visite diplomatique. Non, c'est bien plus que ça. Il s'agit de préparer le terrain pour un Mali hyper connecté où la fibre optique et la 5G s'intercalent pour créer un réseau solide capable de soutenir la croissance économique et la sécurité du pays. Et oui, pour ceux qui le savaient, ils sont déjà au courant, le colonel Assimi Goïta est en Chine. Et il n'est pas là-bas pour aller s'amuser, ni pour se pavaner dans le pays et faire des visites. Il prépare l'avenir. Il est en Chine pour faire des collaborations comme un homme d'affaires. Huawei, Samsung, des géants technologiques au savoir-faire mondial reconnu, sont désormais partenaires pour un Mali plus connecté. Et oui, Assimi Goïta, ce n'est pas un petit, c'est un homme à tout faire. Et en plus, derrière ces collaborations qu'il est parti faire, il se cache des projets titanesques. Des caméras de surveillance, des gestions intelligentes des villes, des digitalisations de services publics. En gros, le Burkina Faso sera un pays très développé numériquement. Et non seulement il n'a pas eu qu'un plan qui vise à moderniser seulement que l'économie, mais aussi la sécurité et le quotidien de tous les Maliens. Que tu sois dans une ferme, au village ou bien même dans la ville, tu vas ressentir le développement qu'apporte le colonel Assimi Goïta sur ce pays. Alors si tu es prêt à découvrir cette nouvelle révolution qu'apporte le colonel Assimi Goïta dans son peuple malien, reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo et surtout like avant que ça ne commence. Car certainement tu vas aimer tout ce qui va se dire à l'intérieur de cette vidéo. Le Mali est en pleine mutation. La révolution numérique, portée par des collaborations inédites avec des entreprises comme Huawei et Samsung, s'annonce comme une chaîne inuite pour le pays. Et Assimi Goïta l'a très bien compris. À la tête de cette transformation, il place donc le Mali sur la voie du progrès et du développement total. Mais ce voyage vers l'innovation sera aussi très fluide et très espérant, car le monde entier aura les yeux rivés sur le Mali et verra quels sont les nouveaux développements qui y sont arrivés. Dans certaines vidéos, nous apercevons que le colonel Assimi Goïta visite des entreprises et même des usines comme un homme d'affaires. Tellement qu'il le visite, on se dit même que est-ce que ce n'est pas un homme d'affaires qui est caché derrière ce habit de président? Il est parti renouveler l'armement et aussi en plus de ça faire des partenariats avec Huawei et Samsung, des entreprises de télécommunications, de réseaux, de fibres optiques, internet et plein d'autres choses. Et ce qui est encore plus étonnant derrière cette course à la modernité, il se cache un défi encore plus énorme. Le Mali cache des talents locaux capables de moderniser et de maîtriser les outils nécessaires. Le Mali va non seulement moderniser son infrastructure, mais aussi éduquer sa population pour devenir une force incontournable dans le domaine du numérique africain. Des milliers de jeunes sont prêts et vont se lancer et vont saisir cette opportunité. Et pour eux, ce virage technologique représente bien plus qu'un simple progrès matériel. C'est une chance de refinir le Mali de demain. Et il faut reconnaître que, en misant sur la Chine, Assimi Goïta fait un pari très audacieux. Oui, cet homme d'affaires, comme moi je pourrais dire même, fait le pari de s'appuyer sur un modèle technologique qui a transformé de nombreux pays, mais qui suscite également des débats. Huawei et ses caméras de surveillance, technologie avancée, mais parfois controversée, seront-elles des outils de développement ou de contrôle?
Parce qu'on le sait tous bien, les États-Unis condamnent la Chine de pouvoir faire des surveillances numériques et de contrôler les gens. C'est bien la raison pour laquelle ils refusent TikTok ainsi que d'autres applications dans leur pays. L'heure est très grave, le colonel Assimi Goïta en visite dans une entreprise de fabrication d'armement en Chine. Parmi les blocs visités figuraient des armes légères, des drones et des systèmes d'artillerie ultra performants. Cette première visite du président de la transition avant les travaux du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC a été conclu par la signature d'une importante convention. Cet accord entre la partie chinoise et malienne signé par le ministre de la Défense et des anciens combattants et le directeur de la société Norinco porte sur l'acquisition de nouveaux équipements militaires. On rappelle d'ailleurs que cette visite marque la première d'une série d'autres inscrites à l'agenda du président Goïta avant l'ouverture du forum sus évoqué qui débutera le 4 septembre prochain à Beijing. Qu'il dévoile lui-même ici. Un cadeau souvenir réalisé par le dessinateur maison. Colonel Assimi Goïta est ensuite accueilli à China Power. Là aussi, le chef de l'État découvre une entreprise à forte capacité évoluant dans divers domaines, notamment la réalisation des infrastructures hydroélectriques. La séance de travail qui a suivi la visite a permis aux parties maliennes et chinoises d'échanger sur la réalisation de certains projets majeurs au Mali. Actuellement, nous sommes en négociation aussi avec eux pour plusieurs projets, dont SAFO en deux phases, SAFO 1 pour 50 mégas et SAFO 2 pour 55 mégas qui doivent se réaliser au plus tard dans 2 ans, 24 mois. Et également, nous avons le barrage de Kenny. Les Chinois sont très ancrés et développés dans le domaine de la sécurité et de la surveillance. En Corée du Sud, par exemple, il est bien de dénoncer des gens. Par exemple, tu vois quelqu'un jeter un papier par terre ou bien un sachet, tu le dénonces à la police et toi après, on te donne une récompense. En Chine, par exemple, les gens sont notés. Chaque être humain est noté. Et donc, si tu regardes dans une caméra, ou bien si quelqu'un vient chez toi et tu arrives à consulter sur les réseaux et tu vois que cette personne est mal notée et a de mauvais commentaires sur lui, tu pourras décider de l'éviter. Et tout ceci, c'est à double sens en fait, un couteau à deux tranchants. Cette technologie est quelque chose de bien parce qu'elle permet aux gens de pouvoir s'informer sur quelqu'un que tu ne connais pas avant qu'il ne s'approche de toi. Mais d'un autre côté, on a toutes les informations sur toi qui sont répertoriées dans un ordinateur et data comme des données. Et donc ta vie est complètement numérisée et on peut la consulter à n'importe quel moment. Vous ne pouvez rien cacher à l'état de qui vous êtes, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, qui sont vos fréquentations, qui sont vos contacts, où est-ce que vous allez partir en vacances, qu'est-ce que vous allez manger cet après-midi, quelles seront vos prochaines destinations de vacances dans 1 an et plein d'autres choses. C'est ce qui fait que certaines personnes ont peur de la technologie. Avez-vous peur de la technologie? N'hésitez pas à répondre à ça dans les commentaires. Et surtout, écrivez 1 fois, 2 fois, voire même 3 fois pour vous partager des idées. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Colonel Assimi Goïta salue le soutien et l'engagement de la Chine aux côtés du Mali dans un contexte géopolitique international tendu et complexe. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Le Mali se dresse à l'aube d'une transformation historique. Sous l'impulsion du président Assimi Goïta, le pays entre dans une ère numérique sans précédent. Et cette fois-ci, le monde regarde. Des partenariats stratégiques avec des géants comme Huawei et Samsung visent à métamorphoser l'infrastructure technologique du pays, plaçant le Mali sur la carte de l'innovation mondiale. Alors que la transformation numérique se met en place, les secteurs économiques du Mali se préparent également à en récolter les fruits. Les zones rurales, souvent déconnectées du monde moderne, bénéficieront d'une couverture en fibre optique sans précédent, permettant aux agriculteurs de mieux gérer leur culture et aux commerçants de se connecter aux marchés internationaux. La 5e génération et l'accès à une connexion rapide
ouvrent également la porte à des innovations dans les domaines de la santé et de l'éducation, propulsant le pays vers un développement durable. Cependant, cette avancée ne va pas sans défi. Le Mali doit faire face à la question de la cybersécurité. Avec une infrastructure numérique étendue, le pays devient vulnérable aux cyberattaques et à l'ingérence étrangère. Assimi Goïta et ses partenaires chinois devront s'assurer que le développement du numérique ne se fasse pas au détriment de la souveraineté numérique du pays. La course pour sécuriser les réseaux, protéger les données et garantir l'indépendance technologique du Mali est lancée. Ce 5 septembre 2024, à Pékin, le Forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert sur un message fort. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, a souligné l'engagement de son pays à approfondir ses liens avec la Chine. Intervenir à Tiazawaten dans le nord du Mali illustre malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. La Confédération des États du Sahel, AES, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, abordant à présent le second élément du thème de notre conférence de haut niveau, je suis heureux de partager avec vous l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali dans le cadre des voies de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes. Alors, chers abonnés, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de marquer vos avis dans les commentaires comme d'habitude et surtout d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités du monde entier et surtout les infos flash news. Ciao.